cette erreur très grave que plusieurs commettent en lisant la Bible. Et c'est revenu plusieurs fois dans nos posts. Et j'ai pensé qu'il fallait qu'on adresse ce problème, n'est-ce pas? Très grave, pourquoi? Parce que en fait, ça entache votre compréhension. Et ça fait en sorte que vous pensez que les choses sont encore ainsi. Pourtant, ça a été révolu. La première chose lorsqu'on lit la Bible, c'est qu'on doit faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je n'ai pas parlé de testament. Je n'ai pas parlé de testament, j'ai parlé d'alliance. J'ai parlé d'alliance. Donc si déjà, tu ne fais pas la différence entre l'ancienne alliance, si tu ne fais pas la différence entre l'alliance là et puis la nouvelle alliance en Jésus, tu vas mélanger les choses, tu vas prendre un verset, mettre dans ça, comment vraiment il faut chercher le royaume des cieux et sa justice. Pourtant, le royaume des cieux, on ne le cherche plus. Le royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux s'est approché. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Le royaume des cieux s'est approché. Après la mort de Jésus, le royaume des cieux est désormais en nous. Donc, on ne cherche plus. On ne tâtonne plus. On ne se dit pas que, hey Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que véritablement, tu m'as vraiment pardonné? Est-ce que non? On est maintenant dans l'assurance en fait. L'assurance. Quelque part, il est dit que si votre cœur vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Donc la culpabilité, la honte et tout ça devrait décaler. Devrait décaler dans le milieu chrétien. Et cela a plusieurs implications. Plein de personnes prennent les versets, ils mélangent. Tu entends les personnes dire encore que franchement, si tu es en Christ, malgré le fait que tu es en Christ, les choses de ta famille, tu vas hériter de ça. Si ton père était sorcier, machin, truc, il faut intentionnellement briser, tu brises quoi? What are you brising? Il te sera toujours fait selon ta foi. Si tu penses qu'il te faut briser, brise. Nous autres, on n'est pas dans les brisements. On n'est pas dans ça. Pourquoi? Parce que dans l'alliance inaugurée par le Christ, Jésus, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Cela implique quoi? Cela implique que les liens spirituels que tu as, ce n'est plus les liens, oh Seigneur, ma famille, vraiment, dans ma famille, les gens n'atteignent pas le bac. Dans ma famille, les femmes n'accouchent pas dans la famille. Ça sont les choses vraiment périssables. Toi, tes vrais liens là, ton ancêtre là, c'est Dieu. Tes gens, c'est la famille céleste, dont les anges, les 24 vieillards et tout ça. Donc, qu'on arrête en fait je vais dire quoi? Et il y a plusieurs qui n'ont pas compris ça. Plusieurs pasteurs montent sur la chair. Et ils ne font pas cette différence-là. Et du coup, il y a trop d'amalgame. Souvent, je fais un post et puis le verset que quelqu'un prend, n'est-ce pas, je vais dire quoi, un peu pour contrecarrer ce que je dis, est un verset hors contexte. Hors contexte. Carrément. Et je ne peux pas toujours être en train de répondre à chacun, sortir les versets pour dire vraiment, il y a maintenant, voilà, le combat des versets. Non, il faudrait qu'on fasse une vidéo comme ça pour qu'on puisse entendre. Si vous voulez peut-être en savoir plus, on fera, c'est pas moi, des études bibliques et tout. Mais franchement, tenons ensemble, les amis, qu'il faut faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Si tu as retenu ça, il y a peu de choses, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tu ouvres ta Bible, tu demandes que, attends, ce qu'on a dit ça, c'est plus l'ancienne alliance, plus la nouvelle alliance. Est-ce que ça m'implique encore? Est-ce que je suis concernée par ça? Ou bien, est-ce qu'on se comprend? Parce que voilà, on est tous ignorants, mais pas des mêmes choses, n'est-ce pas? Il est question qu'on puisse partager. Il vient par ici là comme une personne, il s'habitue et tout ça. Il y a plusieurs qui me demandent, est-ce que tu es pasteur? Je n'ai pas l'intention de l'être. C'est vrai que dans une période de ma vie, j'étais catéchiste. Mais bon, une période. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, ce sera une histoire pour notre jour. Donc, les amis, voilà juste une courte vidéo pour dire que faisons la différence. Ne prenons pas les versets, nous les sortons de leur contexte pour en faire un prétexte de médiocrité. Par exemple, on pose la question de savoir que voilà, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, cette réalité en Christ là n'est pas manifeste de manière palpable dans nos comptes bancaires et tout? Quelqu'un m'a décrit là-bas que
Vraiment, la Bible dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Et simplement, même sans prendre un verset, logiquement, tu as ta nourriture, ton vêtement. Est-ce que les enfants qui sont dans la communauté là où tu es là, ils ont la nourriture, le vêtement? Est-ce que tous tes voisins ont la nourriture, le vêtement? Donc si tu ne veux pas, n'est-ce pas, produire de la richesse pour toi, fais-le au moins pour ton entourage. Le plus riche, qu'aujourd'hui personne n'a encore égalé sa richesse, le roi Salomon. Il était... Vous voulez qu'on continue sur les vidéos? On est ensemble, c'est votre soeur Mela, pour vous servir, pour vous faire kiffer. On est là pour kiffer. On kiffe la vie en Christ. Laissez-nous avec les... Oh, prochainement.